C'est ainsi que l'industrie s'inspirant de la nature trouva harmonie et plénitude dans l'espace. Et voici les péripéties du matériau qui bientôt sera bureau. Surgit des profondes entrailles de cette mer nourricière. Voici que ce lointain parent de Prométhée s'anime, façonné de la main des hommes laborieux. En ligne, courbes et angles, les accords de la machine sont repris en chœur. À cette matière sans âge, violente et charnelle, la machine offre maintenant un corps et une histoire. Le fer s'élève et tolère avec pudeur les soins de la grande forge. Trituré, percé, poinçonné, allons vers la naissance bien improbable de l'objet. De ces machines sortira une pièce qui fut autrefois brouette et qui aujourd'hui sera bureau. Un bureau est un rectangle qui possède 4 angles droits. La somme des angles de celui-ci fait 360 degrés. 4 pieds de segments de même hauteur reposent sur le sol. Chaque pied possède à son extrémité un tampon en caoutchouc destiné à réduire les frottements du métal avec le sol. L'espace couvert par le rectangle permet l'insertion des membres inférieurs d'un individu de corpulence moyenne, ainsi qu'un compartiment dont le vide représente à la fois la fonction et la nature. L'espace vacant à l'intérieur du compartiment peut être remplacé par différents éléments dont la matière doit être sensiblement moins volumineuse que l'espace ainsi occupé. Le vide n'appartient à personne, mais le vide remplacé requiert l'utilisation d'un verrou. Le verrou, c'est la propriété. Ceci fut un de nos premiers bureaux. Mais la curiosité de l'homme est un feu qui le dévore. Sa recherche permanente devait inévitablement donner lieu à une métamorphose. Dessinons, designons. C'est là qu'intervient le virage, la mue de l'angle en courbe, les tangentes infinies, modulables et polymorphes. Et c'est ainsi que s'unirent l'industrie et la nature pour ajouter à la sérénité de l'espace la plénitude des formes et des couleurs.